premier suspect dans le cadre de ce projet d'assassinat du ministre de la Défense du Mali. Nous prions pour le repos éternel de son âme, le général 4 étoiles Sadio Kamara. Un premier suspect qui a été neutralisé. Vous savez, l'Africain, c'est très dommage, c'est très bizarre de le dire. D'après toutes les informations que nous avons reçues dans la ville de Kati, où a eu lieu cet événement tragique, il s'agit de quelqu'un qui les côtoyait souvent. Parce que le monsieur en question, c'est un radié de l'armée. Il avait adhéré à l'armée, la promotion 2001. C'est-à-dire l'année 2001, promotion 2001. Il est resté dans l'armée, il serait radié à peu près 11 ans plus tard, dans les années 2012, pour cas d'indiscipline. Il a été radié de l'armée, parce que vous savez, il y a en Afrique, là, voilà, il y a concours de l'armée, on prend l'argent à tel, je vais te faire passer. Ce cas d'indiscipline a fait qu'il a été radié de l'armée. Et ce monsieur, qui d'ailleurs, vous savez, le ministre de la Défense, il est social. Il n'a pas fermé toutes les portes. Il venait souvent, souvent, à l'occasion des matchs de football, ce que nous avons compris, d'après les informations que nous avons recueillies. Il y a eu certaines activités, de sorte qu'il connaît un peu la maison. Parce que des témoins oculaires auraient dit à certains de nos jeunes, qui sont volontaires, qui sont en train de mener essayer de comprendre comment c'est arrivé, on les voyait passer de temps en temps, ces derniers temps, les plus souvent. Ça ne suffit pas. Les messieurs à question, non seulement ils fréquentent la maison, ou en tout cas le ministre lui-même, mais ils fréquentent les alentours, l'environnement. Ce n'est pas fini. On dit que c'est quelqu'un qui est fou de l'argent. L'argent. Ah non, il ne joue pas avec ça. Comme si ça ne suffisait pas, il n'y a pas longtemps, pour quelqu'un qui, on sait comment obtenir le visa de la France, c'est pas facile. Mais récemment, il n'y a pas assez longtemps, il était en Italie et en France. Souvenez-vous, l'Italie, c'est où? L'Italie, c'est là où certains religieux, certains politiciens et certains représentants des groupes terroristes sont rencontrés pour planifier cette déstabilisation du Mali. C'est pourquoi j'ai tout en dit. Honte à Giorgia Meloni. Elle qui prenait, voilà, que la France mette fin, de continuer de piller l'Afrique à travers les francs CFA pour qu'il n'y ait pas de migrants en Italie. Elle-même, elle est en train d'appuyer toutes les politiques de déstabilisation de la France contre les Mali. C'est l'Italie qui a fait ça. Le monsieur était en Italie. Dites-vous pour quelle affaire? Ce n'est pas un touriste. D'après certaines informations dont nous disposons, un montant de 20 millions pour sa traîtrise, ça tournerait autour de ça. Quelqu'un qui fréquente la maison, qui fréquente les quartiers, qui n'a aucun problème. Pour une histoire de 20 millions de francs CFA. Vous voyez un truc, je ne sais pas de combien, plus de 30 000 euros quand même. Il accepte de jouer à ce complot qui va assassiner non seulement le ministre de la Défense, ministre d'État, mais aussi son épouse, sa deuxième épouse. Et c'est quelqu'un qui doit connaître la maison, qui doit savoir où est-ce que le ministre dormait réellement. Parce que chez nous, il a deux épouses. Donc il y a deux bâtiments distincts. Il était, d'après les informations que nous avons recueillies, sans doute dans son salon avec sa seconde épouse. C'est là que ces messieurs qui connaissent un peu les coins, qui connaissent les quartiers, ils ont passé à l'acte. Donc il était en Italie, il était en France. Ça nous a beaucoup interpellés. Et ensuite, les jours même de l'attaque, toujours d'après les informations que nous sommes en train de collecter sur le terrain, comprenez le travail qui va avec, les camions Ben qui étaient conduits par le kamikaze lui-même, parce qu'il s'agit d'un véhicule piégé,
Au passage, il y avait un baptême quelque part. Donc, très tôt matin, vous savez, on met bâche et haute. Les camions en question avaient accroché ces dispositifs qui étaient sur place. Et les jeunes là-bas n'étaient pas d'accord. Ils se sont plaints, ils disent, bon, payez maintenant. Remboursez-nous. C'est lui. C'est pas le compteur qui s'est présenté, mais c'est ce monsieur qui s'est présenté. Pour dire, voilà, essayer de calmer les jeunes qui étaient là en train de se plaindre, que lui s'engage volontiers à payer, à rembourser. On lui a demandé, ah, tu t'engages? Il dit oui. On dit, bon, on te connaît de toutes les façons, tu vas t'en charger. Et quand il a continué son chemin, le convoi a continué le chemin, et il y aurait des jeunes qui ont suivi les camions pour leur dire de s'arrêter. Et ils ont continué, mais semble qu'il y aurait des premiers tirs peut-être à ce niveau. Parce que les jeunes en question étaient des militaires. Ils ont continué. Le temps d'alerter les checkpoints qui est devant, ils ont tout fait, ils ont accéléré pour aller faire exploser maintenant la charge qui était contenue, ce qu'on appelle thermobarique ou autre, qui était contenue dans les véhicules qui étaient piégés. Et encore plus grave, après avoir commis cet acte, les méchants en question étaient devant les véhicules des groupes terreux qui étaient dans la ville de Kati déjà. Et les groupes terreux ne connaissaient pas le terrain. Ah oui, c'est lui qui a montré des raccourcis, notamment au niveau du quartier Sanafra. C'est lui qui aurait montré des raccourcis, passer par là, éviter, vous pouvez contourner le checkpoint de l'armée à ce niveau. Comme si ça ne suffisait pas toujours à se mécher. Il était dans un véhicule RAV4. Non seulement il a été vu le soir, à la veille de ça, il était parti pour une reconnaissance de terrain. Partout où les terreurs avaient du mal à progresser, il venait avec son véhicule RAV4 vitre teintée, sans plaque d'immatriculation. Lui-même, il les conduisait. C'est-à-dire, il se mettait au devant du cortège. Chaque fois, il prenait le devant des groupes. Et c'est là que certains ont commencé à remarquer quelque chose d'anormal. Comment est-ce que ce monsieur se permet de se mettre devant les véhicules des terroristes sans risquer quelque chose? Là où tout le monde était en train d'évacuer, de dégager, les gens avaient peur, voici les terreurs, ou des gens qui les insultaient ou autres, mais qui se mettaient à côté. Lui, il était là, tranquille, il roulait devant eux. Ça tiquait beaucoup de personnes, ça paraît très bizarre. Et d'ailleurs, les véhicules à question, on sent qu'il ne maîtrisait pas ces véhicules. C'est un véhicule qu'il aurait dû acheter peut-être juste à l'occasion de cette forfaiture. Parce que c'est quand les véhicules auraient tombé en panne, d'après les premières informations que nous avons, qu'il y a un jeune policier qui serait à moto derrière lui. En tout cas, il y a eu accrochage. La finalité de cet accrochage, les traîtres, les suspects, a été neutralisé. C'est dans ça qu'il a perdu la vie. Les jeunes de Kati qui sont en train de recueillir les informations frustrés aujourd'hui, beaucoup se sont rendus à son domicile. Parce qu'il a déjà perdu la vie, on dit, dans un combat corps à corps. D'aucuns disent qu'il a été achevé à un niveau. Les jeunes de Kati sont rendus à son domicile. Et de là-bas, ils ont saccagé. Ils ont brûlé, comment on va dire, incendié ce qu'ils ont trouvé sur leur passage. Les jeunes sont très mécontents parce que le ministre de la Défense, il est populaire, non seulement à Kati, mais au Mali. Et les gens ont du mal à laisser passer cette forfaiture. Oui, toujours d'après les informations recueillies sur le terrain, on nous dit même le fait que ces gens sont habillés différemment à travers des tenues militaires du Mali falsifiées, qu'il a joué un très grand rôle, sans doute, une partie du marché. Parce que c'est quelqu'un qui aime vraiment les histoires d'argent. Il est trop dans les histoires d'argent. Donc il a joué un truc comme ça. C'est bizarre, un peuple d'Afrique. Très très bizarre. Regardez à quel point on a de l'argent.
où pour le pouvoir, l'Africain est capable d'aller. Le ministre de la Défense, non seulement il est décédé dans cet attentat, son épouse, ses 2 enfants, plus son neveu, rien que par la cupidité d'un homme. Regardez jusqu'où certains sont prêts à y aller. C'est dommage, c'est triste. Ouais, c'est dommage, c'est triste. Seulement, l'enquête, en tout cas, en cours, initiée par la jeunesse de Kati, a porté ses fruits après l'élimination du monsieur. Parce que le jour J, quand il a été éliminé, ils ont découvert dans son véhicule, ils auraient découvert une arme qu'on appelle Dragonef. Il s'agit d'un fusil de sniper. Alors lui, c'est un radié de l'armée. Il avait ça dans le véhicule en question, qui n'avait même pas de plaque d'immatriculation, vitre teintée. Donc le véhicule Dragonef, le fusil Dragonef, il avait ça avec lui. Et en plus, il avait une radio avec laquelle il communiquait régulièrement avec les autres groupes terroristes qui se perdaient dans la ville. Vous voyez que les impérialistes ne peuvent déstabiliser personne sans l'implication de certains d'entre nous. C'est nous qui rendons cette déstabilisation possible. Les Noirs, rien que par haine, souvent, par méchanceté, par boulimie du pouvoir, ou folie du pouvoir, par cupidité démesurée même. Cupidité déjà c'est grave, mais encore démesurée. Rien que pour cela, quelqu'un qui n'avait aucun problème avec les ministres, les défunts ministres, aucun problème. Il les recevait, la porte lui était ouverte. C'est triste. C'est triste. Si nous avons des leçons à donner, si nous avons des choses à suggérer, c'est de faire très attention souvent à notre premier entourage. Ce n'est pas des leçons, mais je dirais des conseils, excusez-nous. Nos conseils, c'est de faire très très attention à notre premier cercle, qui peut nous induire dans l'erreur pour nous nuire. Oui, il y a des gens comme ça. Ou qui peut compléter avec les Blaise Compaoré faisait partie du premier cercle du capitaine Thomas Sankara. Mobutu était du premier cercle de Patrice Emery Lumumba. Ça a toujours été comme ça. Malheureusement, c'est en Afrique que ces choses-là se passent généralement. C'est triste. Ça fait vraiment mal, hein, c'est révoltant. Si je pense, mais truc de 30 000 euros, c'est quoi pour participer à un attentat contre les ministres de la Défense d'un pays en guerre? C'est lui qui est en train de rénover, innover l'armée malienne, qui a transformé profondément. Ni étaient ses efforts. Les attaques coordonnées de l'autre jour, les terreurs ont mobilisé, ont recruté à peu près partout en Afrique de l'Ouest des mercenaires et autres. On parle d'un effectif de 10 000 à 12 000 hommes et femmes. Ils avaient des femmes parmi eux. Mais nous sommes venus à bout de ce complot grâce aux efforts de ces messieurs au niveau de l'armée. Ce sont nos blindés, ce sont nos vecteurs aériens, ce sont des forces spéciales bien aguerries qui ont été beaucoup formés à ces temps de transition, qui ont pu sauver la patrie. Un tel messie, doit-on les sacrifier pour les beaux jeux d'Emmanuel Macron? Parce que n'oubliez jamais ce qu'avait dit SVR, les services de renseignement extérieurs de la Fédération de Russie, que la DGSC avait acté un plan, avait validé un plan pour éliminer tous les dirigeants africains hostiles à leur politique de pillage. Dommage. Ça a été dit. Et voici, mais pour mettre ça en application, il compte chaque fois sur les Africains. Pas sur des Européens, ou sur des Africains. Certains Africains sont prêts à tout, juste pour des miettes et autres. Mais ça fait mal, c'est triste. Un monsieur qui n'avait pas... Non, le ministre n'avait rien contre lui. Ce n'est pas un truc de vengeance ou autre, non. Au contraire, ce monsieur a abusé de sa sociabilité. Oh, mais c'est l'Africain. Vraiment, monsieur, le ministre, les défunts ministres que nous proposons d'ailleurs qu'il soit décoré ou en tout cas nommé à titre posthume maréchal, ça serait une première fois même dans l'histoire du Mali. Nous vous remercions.